On va parler maintenant d'un coup d'État, en France. Aujourd'hui, en 2025, c'est l'image du jour. C'est Emmanuel Macron qui a vendu la mèche. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains, pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On voit un message Facebook, crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit, il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. Voilà, Emmanuel Macron qui s'exprimait hier à Marseille devant les lecteurs de la Provence. Cette vidéo, la voici, elle a même atteint les 14 millions de vues. Pour la chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Mais les autorités n'ont publié aucun communiqué clair. Nous continuerons à vous informer dès que nous aurons... Voilà l'histoire d'une vidéo complètement folle qui a fait le tour du monde. Raphaël Grabi, vous avez réussi à échanger avec la personne qui a lancé cette vidéo. Expliquez-nous. Oui, en fait, cette vidéo, elle est née sur un compte, elle a été publiée par un compte Facebook. Alors, le compte Facebook s'intitule Formation en création de vidéos IA. Enfin, c'est plutôt réussi d'ailleurs. Voilà, c'est la promesse en tout cas de ce compte Facebook. Et il a près de 300 000 abonnés. Il est basé au Burkina Faso. Il faut préciser qu'il a supprimé la vidéo à la mi-journée, à son initiative. Hein, ce n'est pas Facebook qui a supprimé la vidéo, qui a donc fait 14 millions de vues. Et il vous dit quoi sur... Alors, effectivement, je l'ai contacté. Selon les photos que j'ai pu voir, déjà, c'est un jeune adolescent, ça semble être un jeune adolescent, et il a présenté ses excuses, il a été voilà, assez sobre, il m'a dit « Je tiens à présenter mes excuses, cette vidéo était fictive, mal formulée et ne reflète pas la réalité, je reconnais que c'était une erreur de ma part », mais sur son compte, c'est vrai qu'il y a des dizaines de fausses vidéos générées par intelligence artificielle, alors avec des outils qui sont extrêmement grand public, hein, les outils d'OpenAI, donc c'est l'entreprise qui est derrière ChatGPT, des outils gratuits. Alors, il y a des vidéos plus ou moins réalistes, hein, il y en a qui sont clairement irréalistes, mais il y a des vidéos qui sont assez réalistes, et celle-là en faisait quand même partie, ouais. Sachant que de son côté... Excusez-moi, je suis bête, mais... Oui. Comment je peux savoir que c'est de l'IA? Alors, nous, on a rajouté images générées par l'IA, pour pas qu'il y ait de doute oui. pour les gens qui ce soir nous regardent. Mais Fabrice Epelboin, si je ne le sais pas, est-ce qu'il y a des indices? Oui, sur celle-là, il y a des indices. Vous les avez, moi je les ai pas. Les lèvres sont mal synchronisées, donc oui. en regardant attentivement, on peut repérer qu'il y a un problème. Après, très objectivement, dans 6 mois, le problème sera réglé, on n'y verra rien. Et on est rentré dans un monde où l'image n'est plus un témoignage de la réalité. Et il faut s'y faire, c'est comme ça. Et il faut aussi prendre un peu de recul là-dessus. Si on se souvient des toutes premières images de cinéma, l'entrée du train dans la gare de La Ciotat des Frères Lumière, lors des premières projections, les téléspectateurs étaient affolés, se levaient de leur siège et partaient en courant. Mais j'ai envie de vous dire, le cinéma, on rentrait dans une salle. Là, des vidéos comme ça, on va en voir toute la journée. Ça veut dire quoi, Thibault de Montbrial? On va rentrer dans une sorte de société du doute absolu. Est-ce que c'est vraiment vous qui êtes là? Est-ce que à la télé, c'est pas de l'IA qui est en train de me parler? C'est le cumul entre deux avancées technologiques. La première, c'est l'intelligence artificielle, donc la capacité qui est maintenant démocratisée de créer du faux contenu. Et deuxièmement, l'instantanéité et la viralité des réseaux sociaux. Et ce qui est extrêmement inquiétant en termes de sécurité, là encore intérieure et extérieure, hein, sur la sécurité, la souveraineté d'un pays, c'est que autant là, dans cette histoire, c'est tellement énorme qu'en réalité, c'est tellement gros que ça n'est pas très grave. Mais imaginez que dans le cadre d'une crise, de manifestations, etc., de grandes tensions dans un pays, on diffuse tout à coup une image. Vous voulez dire par exemple une situation de crise agricole? Mais je veux pas... Vu ce que je vais dire, je veux faire exprès de ne pas prendre d'exemple d'actualité. Mais que dans le cadre d'une crise qui génère une tension et que les gens soient sur les chaînes d'infos continues en permanence, et que tout à coup on montre un échange de coups de feu avec des policiers qui maltraiteraient ou tueraient quelqu'un dans une ambiance qui serait immédiatement reprise, qui deviendrait, avec une image qui deviendrait virale, mais on parle en quelques dizaines
dizaines de secondes ou en quelques minutes, on pourrait avoir littéralement une explosion de violence Avant dont même qu'on l'origine- puisse démentir. avant même Ouais. qu'on puisse démentir. Et si on quitte le cas de ce qui se passe à l'intérieur d'un pays en matière internationale, si on fait dire à un leader un propos inflammatoire dans le cadre de grandes tensions entre deux pays et qu'on fait dire à un leader des propos qui sont une ligne rouge pour le pays d'en face, Ou 3 jours avant un premier tour d'une élection présidentielle. ou 3 Ouais. jours, ou 3 heures. Ouais. Parce que 3 jours, ça laisse encore un tout petit peu de temps, mais ou 3 heures. Et pour finir, et je réponds à votre question, là, aujourd'hui, il est absolument certain que quand on voit une image ou une information, notamment sur les réseaux sociaux, il faut commencer par essayer de la recouper avant de la commenter ou pire, de la rediffuser. Mais ça, c'est notre boulot de surveiller, etc. Mais personne mais n'a vous- le temps de faire ça. Personne n'a le temps de Il faire faut ça. le prendre. Ouais. C'est une discipline à laquelle il faut s'astreindre. Raphaël Grabli, il y a cette vidéo. Bon, simplement, comment elle peut faire 15 millions de vues en quelques heures ou en quelques jours? C'est l'algorithme dans cette Oui, qui mais la en pousse. fait, si je résume très simplement, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh. En fait, les algorithmes étudient que les gens sont un peu interpellés, parce Ouais. que finalement, on parle quand même d'un coup d'État en France. Il y en a qui y croient. Ça D'ailleurs, veut dire que si je réagis sous la vidéo, je participe à l'effet waouh. si je réagis, si Ah oui. je la regarde 3 secondes plutôt que 2, l'algorithme comprend que ça marche, et ben là, c'est un effet boule de neige, va la proposer. Puis certains y croient, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron, il a dit qu'il avait été contacté par un homologue dans un pays africain qui semblait interpellé, en tout cas je sais pas s'il y croyait, mais en tout cas qui semblait interpellé par cette vidéo. Mais des vidéos comme ça, en fait, on en a sur tous les sujets. Là, la crise agricole, il y a des vidéos générées par intelligence artificielle qui sont extrêmement réalistes et qui montrent par exemple des agriculteurs en train de pleurer, effectivement parfois en train d'évoquer des cas graves, mais qui sont des fake news, des accidents, des agressions, etc. Il y en a une que j'ai sélectionnée, Ouais. elle a fait 1,2 million de vues sur TikTok. Regardez comme ils nous traitent, ils nous prennent tout. On n'a plus rien, on est traités comme des moins que rien. C'est nous qui nourrissons les Français, c'est nous. Et regardez ce qu'on subit. Alors, honnêtement... Vous allez me dire que les lèvres sont un peu désynchronisées? Oui, ça enfin, encore une fois, c'est qu'une question de temps. Déjà, on voit bien que les vidéos d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les vidéos d'il y a un an, parce que là, ça se multiplie vraiment, et que les vidéos dans un an, accessoirement en 2027, ce sera encore un tout autre niveau. Et donc, on voit bien la viralité. Ça, encore une fois, c'est des vidéos auxquelles les gens croient énormément. Il suffit de voir les commentaires. Vous avez une part significative des internautes qui y croient très sincèrement. On fait quoi, Fabrice Epelboin? On fait quoi face à ça? On laisse faire? On régule? On interdit? On met un petit logo quelque part sur l'image? On a régulé, il faut peut-être s'attaquer au discours d'Emmanuel Macron qui a un peu instrumentalisé tout ça. Très concrètement, tout ça, ça rentre dans le cadre de la désinformation qui est gérée par le DSA. C'est pour ça qu'on peut La loi légitimement douter de la crédibilité d'Emmanuel Macron quand il nous explique qu'il a appelé Pharos, ce qui n'est absolument pas fait pour ça. Et par ailleurs, on sait depuis juin dernier, lors des auditions parlementaires, qu'il y a une demi-douzaine de ministères qui ont une ligne directe chez Facebook pour faire éliminer un contenu sur un simple coup de fil. Et Là, qu'on en fait la celle-ci, démonstration. Emmanuel Macron dit j'ai appelé Meta. C'est faux, il ment. Pour qu'ils l'enlèvent et ils m'ont dit. c'est faux. C'est-à-dire. C'est-à-dire que la réalité des pratiques en matière de modération, et on l'a vu lors d'auditions parlementaires avec des témoignages sous serment, c'est que très concrètement, chez Meta, ils ont une ligne directe avec une demi-douzaine de ministères qui, sur le moindre coup de fil, éliminent un contenu. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Il en a été témoigné ainsi devant l'Assemblée je me nationale. Il faut que le ministère appelle pour qu'ils enlèvent ça. Non, dans la réalité, il y a des procédures qui sont qui sont faites pour le mainstream, qui sont les signalements DSA, qui passent ou pas, mais qui en tout cas sont plus efficaces que des signalements Pharos, où là, on a des dizaines de signalements qui arrivent tous les jours chez Meta et qui font l'objet d'une attention de 20 secondes d'un modérateur. Je me permets quand même de rebondir. La vidéo n'a pas été supprimée, elle a été supprimée par son auteur. Moi, j'ai contacté Meta, qui m'a confirmé qu'elle ne serait pas supprimée par ses soins, tout simplement parce qu'elle ne contrevenait pas. Elle ne contrevient pas. Voilà, non mais donc il n'y a pas forcément contre, une ligne sur- directe sur pour un- faire supprimer les vidéos. Si, il y a une ligne directe, ça a été témoigné devant les représentants du peuple à l'Assemblée nationale dans une commission d'investigation, et c'est des témoins qui sont les représentants officiels de Meta qui ont prêté serment. Ce qu'il faut, Bonne Montréal. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ce qu'il faut retenir, si on prend un peu de distance, c'est que c'est important tout ce que vous dites, mais c'est de la cuisine et surtout c'est déjà du combat d'arrière-garde. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une vidéo devient virale et dans un contexte de crise, elle le deviendra en quelques minutes. Le mal est fait. Vous pouvez la faire retirer 2 jours après. Ouais. Personne ne s'intéressera à ce qui aura été l'étincelle qui aura mis le feu à un baril de poudre. Ce qu'il faut, c'est que c'est une question d'éducation. Vous avez dit nous, les journalistes, mais bien sûr, le problème, c'est que vous êtes le plus souvent court-circuité par les réseaux sociaux. Donc, en fait, l'appel
que je lance ce soir à partir de notre débat, c'est que chacun, qu'est-ce que soit ce qu'il fait dans la vie, quel que soit le sujet qui l'intéresse, doit s'obliger à être critique et à avoir un tout petit peu de recul, désormais, devant chaque image ou chaque vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Vidéo parce qu'on lui donne de l'ampleur. Voilà. Et c'est un travail auquel il faut s'astreindre avec d'autant plus de rigueur qu'on est émotionnellement touché. Ce qui nous amène très rapidement à un autre effet collatéral de tout ça, c'est qu'on doute aussi des vraies images. Exactement, on doute de tout. Voilà, c'est la conclusion de ce débat. Merci beaucoup à tous les trois. Thibaut de Montbrial, j'ai oublié de signaler votre dernier livre tout à l'heure, France, le choc ou la chute, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de 60 minutes.